Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un haul maquillage Beauty Bay. Le carton est juste derrière moi, juste là. Si la caméra se met à trembler, c'est parce qu'il y a le petit enfant juste à mes côtés qui se tient au meuble, voilà. Vous venez d'avoir un exemple parfait. Alors, à savoir que comme la dernière fois, j'ai acheté beaucoup en promotion. Donc je vous affiche les prix réels sur l'écran, vous aurez les prix sans les promotions, parce que je ne sais pas si au moment où vous verrez cette vidéo, il y aura les promotions ou non. Normalement, j'ai rien acheté qui était en édition limitée, donc vous pourrez tout retrouver sur le site de Beauty Bay. Pour ceux qui se demandent, non, via Beauty Bay, on n'a pas de frais de douane à payer. Et quand on ouvre le carton, on a du papier comme ça. Alors, on va commencer. Je prends donc le premier produit au hasard. Le premier produit que je viens de piocher, ça doit être le set d'éponges, puisque j'ai recommandé des éponges type Beauty Blender. Donc elles sont vendues par l'autre 2, comme ça. Vous aurez le prix affiché à l'écran. Donc, voici l'état de mon Beauty Blender abîmé. Voilà. Et voici donc un œuf. Voilà, je sais pas si vous verrez très bien. Ça, je vais pas les tester puisque je les connais. Donc ensuite, j'ai recommandé, puisque je le possède déjà, donc je vais juste vous montrer comment il se présente. Donc c'est le beurre nettoyant de chez Beauty Bay, le démaquillant. Donc il est vendu dans un petit carton comme ça. Quand vous ouvrez le petit carton en question, vous avez ceci qui est la petite lingette enfin c'est pas une lingette, c'est plus comme une petite serviette en fait. Et donc après vous avez donc le pot de démaquillant, voilà, comme ça, que j'apprécie énormément. Le mien est dans un piteux état. Ensuite on a une petite palette, je l'ai eu en cadeau et je ne vais pas la garder, je vais juste l'ouvrir pour vous montrer. Donc c'est la palette Dumbo. Il y a 6 fards de 1,4 g chacun. Ensuite on a un masque pour la peau. Voilà, tous les petits pots de chez Beauty Bay font tous approximativement la même taille. On a un autre produit de skincare. Alors, donc je vous ai pas dit, mais du coup ça c'est un produit plus purifiant, matifiant, etc. Enfin c'est vraiment un masque, on va dire, pour peau plus grasse. Alors que ça c'est plutôt quelque chose d'hydratant. C'est à l'acide hyaluronique, présente comme ça. Il est sous forme de gelée, celui-ci. Ensuite, donc on va terminer normalement la skincare avec ça. C'est un petit produit pour le dessous des yeux. Pour le contour des yeux, pardon. Donc qui se présente comme ça. C'est pour réhydrater donc tout ce qui est les cernes. Alors après, il me reste en skincare entre guillemets je vous ai pas montré le packaging. C'est une lotion avec un SPF 50. À savoir que même si vous ne vous exposez pas au soleil, il faut toujours vous protéger la peau avec, vous protéger la peau des rayons du soleil avec donc un SPF. Un produit à base de SPF. Donc du coup ça se présente comme ça, sous forme de petite pompe. Et ça, je vais le garder près de moi parce qu'on va le tester. Et du coup, je ne ferai pas mon teint. Je vais juste mettre un peu d'anti-cerne rapidement. Et ensuite, là, le dernier produit que j'ai sous la main, c'est un... Donc c'est un gloss qu'on testera aussi, même s'il n'y aura pas forcément avec le maquillage que je vais faire. Je vous le montre rapidement, comme ça. Je fais vraiment très mal les swatchs. Hein. Voilà comment il donne sur la peau. Je ne sais pas pourquoi, mais dans mon carton... Ils m'ont envoyé un carton. Alors il manque effectivement des produits, mais je sais pas si ça nécessitait vraiment un deuxième carton. J'ai donc commandé, et c'est uniquement pour ça que j'ai passé une commande Beauty Bay à la base, les 2 dernières palettes qu'ils ont sorties en taille 42 fards. Je précise que les 2 que j'ai achetées existent en 42 fards, en 11 ou 16 fards, je sais jamais. Ça doit être 16 fards. Et en 9 fards. Donc pour ceux qui n'ont jamais commandé chez Beauty Bay, sachez que la palette arrive dans un emballage carton. Et quand vous ouvrez le carton, vous allez découvrir un petit papier bulle. Et ensuite, vous aurez la palette. C'est vraiment très bien emballé. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de problème d'emballage avec mes commandes Beauty Bay. Tout est toujours arrivé nickel, sans souci. Jamais eu de moindre problème. Donc... Ta ta ta. Hop, j'enlève le petit papier là. Et voici la palette. Donc c'est la Midnight.
On va forcément se servir des deux palettes. Je vais essayer pour le maquillage qui va suivre de faire un œil, une palette. Donc ça va être compliqué, je ne pourrai pas tester toutes les teintes. Et j'ai commandé donc celle qui s'appelle Earthy, je ne sais pas le prononcer. Donc ne venez pas me taper dessus. Et donc celle-ci se présente comme ceci. Et vous l'aurez deviné, ce sera des tons très verts. Voilà. Alors, pour celle-ci, je vous avoue que j'ai hésité à prendre le format un peu plus petit, le format 16 fard. Parce que c'est vrai que les deux dernières lignes, c'est des teintes un peu chaudes, un peu orangées, rouges, etc. Et c'est pas forcément des teintes qui m'attiraient plus que ça. Je voulais vraiment une palette très verte. Oui, on est d'accord, j'ai déjà du vert dans mes palettes. Enfin, j'ai vu quelques personnes se plaindre parce que dans cette palette, apparemment, on retrouve les mêmes teintes que dans la palette Wilderness. Je possède Wilderness, donc du coup, on ira regarder. Je suis pas sûre du rendu, hein. Bref. Ça, vous avez vu les deux en même temps. Donc, on est à 7 fards. Donc, 7 fards de la palette Wilderness que vous pouvez retrouver hop là, dans la palette Earthy. Alors parmi les 7 fards qui sont communs aux deux, on a la teinte Ivy qui est juste ici. On a la teinte... Attendez. La teinte Ray qui est juste ici, qui est sincèrement une très très jolie teinte. Je suis pas sûre de son rendu en caméra, mais sincèrement elle est magnifique. On a la teinte Lime qui est vraiment merveilleuse aussi. On a du coup la teinte Eucalyptus qui est ici. On a la teinte Snow, donc le beige qui est ici. Et on a les teintes It, je ne sais pas comment on prononce ça. Et Raw. Voilà, donc les deux dernières teintes là. Qui sont donc communes aux deux palettes. Alors 7 teintes sur 20 ou 7 teintes sur 42, je pense que c'est pas non plus... on n'a pas les 20 teintes dans la palette, donc ça va. Sachant que les petites palettes, celles-ci sont en édition limitée, ça ne m'étonne pas. Très sincèrement, et au contraire, je me dis que pour les personnes qui n'ont pas pu profiter de l'édition limitée, c'est peut-être une bonne chose. Là, je vous montre Midnight avec Age of Opulence. Alors certaines personnes l'ont plus comparé avec Book of Magic, mais je n'ai pas Book of Magic. Book of Magic, c'est la palette qui est sortie pour Halloween 2020, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc du coup, non, il y a pas de... J'ai pas trouvé de fard qui était similaire entre la palette Midnight et la palette Age of Opulence. Je voulais simplement revenir sur le format des palettes, puisque je sais que certaines personnes trouvent que 42 fards, déjà c'est beaucoup, et certaines personnes se plaignent parce que apparemment il est compliqué de ranger ces grosses palettes dans le meuble Ikea que tout le monde possède, que je n'ai pas, vous voyez bien. Alors très honnêtement, moi c'est un format que j'aime bien. Donc pour les personnes qui possèdent la Bright Matte ou la Bright tout court, sachez que c'est exactement le même format. Voilà. Elles font la même taille, la même largeur, c'est vraiment... c'est le format 42 fards. Voilà. Donc on va faire un maquillage pour ce qui est au niveau du teint. Je vais vraiment faire quelque chose de très simple, de très basique. J'ai pas envie, tout simplement, de m'embêter. On va commencer avec la lotion SPF. C'est une lotion, je m'attends à un produit très liquide. J'espère que vous verrez bien si je fais ça. Ouais, c'est un produit vraiment très liquide. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Elle laisse pas un fini blanc ni rien. J'ai pas regardé la composition. Je vous avoue que je ne connais pas les produits. Je ne connais pas ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Tout ce que je sais, c'est que tous les produits de marque Beauty Bay sont vegan et cruelty free. Ça a une odeur de crème solaire ou de lotion solaire, enfin. Ensuite, j'ai pas envie de m'embêter pour mon teint, je vais tout simplement mettre du concealer. Alors, c'est le Forever Skin Correct de chez Dior en teinte 1.5N. Il est pas forcément à ma teinte, je sais pas si vous le verrez vraiment. Mais oui, il faut que je m'en serve, je l'ai, on me l'a gentiment donné en plus. Donc là, je vais juste en mettre au niveau des cernes. Je le descends un petit peu au niveau de mes joues parce que j'ai des grosses rougeurs. Je vais en mettre un petit peu aussi là parce que j'ai quelques rougeurs. Et au niveau de mon menton parce que, encore une fois, j'ai des rougeurs.
Du coup, pour pas que ça soit bizarre, je vais en mettre au niveau de mon nez, parce qu'encore une fois, j'ai des rougeurs. Si vous n'avez pas compris que mon visage est globalement rouge, vous ne le comprendrez jamais. Donc je vais venir blender tout ça avec mon pinceau de chez Otrera Beauty, et ensuite, et après, je vais tout simplement appliquer une poudre, et puis voilà, on aura fini. Donc une fois que j'ai correctement blendé mon anti-cerne, je vais venir le poudrer avec ma poudre de chez Makeup Revolution en collaboration avec Disney Collection Mulan. Donc pour finir le teint, je vais tout simplement venir prendre ma palette de contour blush highlight de chez Makeup Revolution en collaboration avec les Simpsons cette fois-ci. Donc je vais prendre la teinte de bronzer, tac tac, on en met un petit peu. Ouh, je me suis emballée là. Ensuite on va venir toujours avec le même pinceau appliquer le blush juste au-dessus. Donc on vient appliquer l'highlighter. On a fini le teint et du coup on va passer au maquillage des yeux. Et alors là c'est tout simple, je vais prendre une palette, je vais faire un œil, je vais prendre l'autre palette, je vais faire l'autre œil. La palette que j'ai là sous les mains c'est celle-ci, donc on va commencer avec celle-ci. Alors je ne sais pas du tout quoi faire. Je vais commencer par vous swatcher des teintes. Alors je vais mettre mon doigt au hasard dans des teintes. Voilà, j'ai pris des teintes aléatoires complètes. Alors, la plus à gauche, c'est Sad. Oui, c'est ça. Ensuite, on a Rave. Ensuite, vous avez Shamrock. Et la dernière, c'est Soprano. Donc j'ai fait des bêtises, j'ai utilisé un pinceau beaucoup trop gros, donc je suis descendue beaucoup trop bas, c'est très moche. Et du coup je me suis rendu compte que j'ai mal poudré le douce d'œil, donc ça part très mal. Et donc on va venir appliquer une teinte pailletée ici. Je vais appliquer Sava, qui est donc un beige. Mon avis sur cette palette, c'est que c'est une bonne palette Beauty Bay, hein. Les teintes sont très pigmentées, vous avez pu le voir au swatch que je vous ai fait. Après, est-ce que ça me dérange d'avoir des teintes qui sont similaires dans cette palette et dans Wilderness? Moi personnellement non. Après, je peux comprendre que y a certaines personnes que ça dérange et qui auraient voulu avoir que des teintes uniques. Si vous ne voulez pas des teintes du bas qui sont un peu orangées, etc., il y a la version 16 Fard qui est disponible, où il n'y a pas ces teintes-là. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir tester la palette Midnight. On va commencer par faire 2-3 swatchs. Encore une fois, je prends des teintes au hasard. Électrique, Glim, Catch et Denim. Donc là je viens d'appliquer la teinte Twilight. Je vais venir la dégrader très légèrement, enfin je vais essayer de faire quelque chose de très léger mais ça va être compliqué. Avec la teinte Sociale. Alors là, je viens d'utiliser la teinte Iris. Je vais la dégrader avec la teinte Lavender. Donc un lavande.
Donc je vais mettre les paillettes qui s'appellent Style. Mais mon avis pour les deux palettes est le même, c'est que je les trouve magnifiques. Et les fards sont vraiment d'une très bonne qualité. Je trouve que tous les fards marque Beauty Bay sont d'un rapport qualité-quantité-prix génialissime. Je vous ai pas dit, tous les fards font 1,4 g. Ce qui est une très bonne quantité. Hein. On va tester le gloss.